Bonjour, suite à de nombreuses demandes, je vais vous présenter un petit tuto sur comment se placer ou développer couché. Ne perdons pas de temps, commençons. Mais avant toute chose, merci à Red Shadow Legend. Non, je déconne. C'est pas avec 5 vues que je vais être sponsorisé. Bref, installez-vous confortablement, allumez-vous un bon Trinidad Fundadores, et buvez mes paroles. Le développé couché est un mouvement polyarticulaire, travaillant le haut du corps. Notamment les pectoraux, mais également les triceps et les épaules. Bien qu'il paraisse assez simple à première vue, en réalité. Ce sont des gestes techniques précis. Alors, vous n'avez que 3 points de contact sur le banc, à savoir, la tête, le haut du dos et les fessiers. La tête doit rester dans l'axe du corps et ne pas bouger tout le long du mouvement. Il faut être complètement fixé sur le banc. On colle ses omoplates, et on met bien les épaules en arrière. Mettre les épaules en avant vous expose à des risques de blessures et vous recruterez moins efficacement vos pectoraux. Il faut également conserver une cambrure au moins naturelle. On peut plus ou moins l'accentuer comme vous le verrez sur la vidéo de profil, mais restons sur le mouvement de base. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Non, il ne faut pas avoir le dos à plat sur le développé couché. La colonne vertébrale n'est pas droite, elle a plusieurs courbures. Avoir le dos à plat, c'est annuler sa lordose lombaire, ce qui réduit la résistance de la colonne, augmente les risques de blessure, et va vous contraindre à ramener vos épaules en avant. Bref, vous serez dans une position dégueulasse. Les pieds doivent être solidement plaqués au sol, c'est un point d'appui très important. Ils doivent être de chaque côté du banc, sur le même axe, et dans une position qui vous permette un contrôle et une tension permanente des cuisses et fessiers. C'est également ce qui vous permettra d'avoir un bon leg drive, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Concernant l'écartement des mains, ça va dépendre de vous, mais si vous avez des doutes, je conseille de commencer par une prise anatomique, c'est-à-dire en prenant la distance entre vos deux acromions, et en multipliant par 1,5. Il s'agit de la position qui est normalement la plus sécuritaire. Concernant la prise, on crochette la barre avec le pouce, la barre doit reposer sur le bas de la paume, de façon à ce qu'elle ne bouge pas même si vous ouvrez les mains. C'est juste pour l'exemple, ne commencez pas à bench avec les mains ouvertes, sinon vous allez en prendre une dans la gueule. Concernant le mouvement en lui-même, vous inspirez, puis descendez la barre, de préférence, très légèrement sous les grands pectoraux, les coudes sont rentrés et orientés vers les dorsaux, donc pas perpendiculaires au corps. Comme vous le voyez, la trajectoire de la barre n'est pas rectiligne, lors de la poussée, la barre part légèrement vers l'arrière. Parlons de la poussée justement, et du fameux leg drive. Il faut savoir que la stabilité générale ainsi que la force développée lors de l'action viennent en grande partie d'une poussée des jambes, d'où l'importance qu'elles soient complètement enracinées au sol. Comme le disait le très regretté Marc Vouillot, le développé couché est un mouvement qui commence par les pieds. Lors de la remontée, il faut donc donner une impulsion avec le bas du corps, tout en gardant les fessiers en contact avec le banc. C'est en général la chose la plus compliquée à apprendre quand on commence à faire du bench. Cette vidéo ne rentre pas dans les détails, car le but ici est d'expliquer le mouvement de façon générale. Pour ce qui est d'apprendre le leg drive, apprendre à mettre correctement ses épaules en rétropulsion, le travail des muscles stabilisateurs etc., cela se verra peut-être dans une prochaine vidéo. Du moins, si je n'ai pas la giga flemme, surtout avec la sortie du serveur Temporis Dofus Retro prochainement. D'ici là, je compte sur vous pour exploser vos barres. C'est tout pour cette vidéo. Au revoir.